C'est vrai, le père de l'enfant prodigue emploie le langage de la vie et de la mort. Il aurait pu simplement dire « Ah, mais réjouis-toi parce que ton frère est revenu ». Il aurait pu dire « Réjouis-toi parce que ton frère est sorti du péché dans lequel il était ». Et le père dit « Ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie ». Pourquoi est-ce que le père emploie ce langage de la vie et de la mort? Sans doute parce que dans cette parabole, Jésus veut mettre tout l'accent sur le mystère du Père. Et le Père, c'est celui qui donne la vie. Ce qu'il y a de plus grand dans cette parabole, il était mort, il est revenu à la vie, c'est que l'enfant prodigue a connu un enfantement. C'est pour ça que la vie est au cœur de cet évangile. L'enfantement, la naissance, il est revenu à la vie. C'est étonnant d'ailleurs, l'enfant prodigue avait faim, il voulait juste manger. Et là, il renaît de nouveau. Il renaît à la vie du Père. Alors, il y a quelque chose de très profond parce que, d'une certaine manière, cet évangile, à travers l'enfant prodigue, à travers le fils aîné, ou au-delà de ses deux fils, il nous montre le vrai mystère du Fils, le vrai mystère du Père. Le Père, dans ce qu'il a de plus profond, ce n'est pas une autorité. Dans la très sainte Trinité, le Père n'est pas au-dessus du Fils. Le Père, c'est pas d'abord l'autorité, c'est celui qui enfante, c'est celui qui donne la vie. Et c'est pour ça que c'est le langage de la vie. Et ça va beaucoup plus loin. C'est évident que le Père garde autorité sur nous. Il est notre Créateur, c'est lui qui nous pardonne nos péchés. Mais quelque chose qui va plus loin, c'est de donner la vie. Celui qui commande, il est au-dessus, il dirige. Le Père, quand il donne la vie, il se rend vulnérable et il se révèle lui-même. C'est pour ça qu'au cœur de cette parabole, c'est pas seulement le pardon des péchés, c'est la révélation du Père qui se donne lui-même, qui donne sa vie dans une immense vulnérabilité. C'est pour ça qu'on dit que le Père, quand il voit l'enfant qui revient, il est pris de compassion. Et cette parabole, c'est, j'allais dire, pour nous enlever cette fausse image du Père, qui est pour nous plus autorité que Père. Dans cette parabole, le Père est plus Père qu'autorité. Et c'est ça qui choque le Fils aîné. D'une certaine manière, dans cette parabole, il nous est révélé qui est Jésus. Jésus, c'est le Fils. C'est dans le Fils que le Père nous redonne la vie. C'est dans le Fils que le Père dit au Fils aîné, tout ce qui est à moi est à toi. Alors au cœur de cet évangile, c'est très étonnant, parce que c'est l'évangile de la misère humaine qui revient, mais c'est comme si Dieu se sert de la misère humaine pour révéler son mystère trinitaire intime. La boue humaine, il s'en sert pour révéler que le Père comme Père, c'est beaucoup plus que l'autorité. Le Père comme Père, c'est celui qui donne la vie à son Fils unique. Et la miséricorde consiste à découvrir cela.